Salut, c'est Vincent et Brice du Café de la Paix à Valréas. On est là pour cette deuxième recette de jour du marché. On va profiter d'aller revoir les copains, voir un petit peu ce qu'on va pouvoir vous faire aujourd'hui. D'ailleurs, on vous remercie, vous avez été nombreux à nous suivre. Et bien du coup, on y va? David, retour maison Julio. Tu vas bien? On change pas une équipe qui gagne. On veut un fromage pour farcir et aller avec du safran, du potiron, etc. On pourrait mettre de la brebis. Moi ça me va, je te suis. Un peu. Sur un 100% brebis. Ouais. C'est un lait thermisé. Parfait. C'est plutôt doux, c'est assez souple. Ouais. Oui, puis nous ça va nous permettre de gagner en onctuosité dans la farce qui est juste au potiron. Ça va fondre à l'intérieur, ça va être super. Bien, ça fond bien. Maxime a rentré un 100% Vermentino du domaine Grangeneuve. Ah c'est ça, c'est super sympa. Surtout qu'en plus on a un copain, c'est Bonetto Fabrol qui va venir nous faire son vin. Donc ça va nous faire un petit truc grignon à démarre et grignon à démarre. Super. Merci David. À bientôt. Et bonjour M. Boulard. Et bonjour. Ben, du coup là on vient voir M. Boulard, une institution des marchés locaux. Qu'est-ce que tu peux nous trouver comme poire? On voudrait une poire à cuire. On doit faire un sirop, ça doit être cuit poché. La Louise Bonne. Ouais. Et puis bah, écoute, je vais te prendre une petite barquette aussi de raisin qui va venir faire un petit peu l'élément de déco. Puis comme cette saison, hein, ça va faire joli avec ça. Merci. Merci beaucoup. Porte-toi bien. Allez, on va voir Patrice et Isa. Et bonjour à vous. Bonjour. On vient de chercher d'autres petites choses. Je t'ai prévu des belles huîtres aujourd'hui. Waouh, elles sont grosses Ça, en plus. comme tu voulais faire gratiner. Pour te faire gagner du temps, parce que je sais que vous êtes très pressé, C'est un amour. on va les ouvrir. Donc je prends mon huître comme ça, parce que le nerf, il est systématiquement là. Donc après, j'insère mon couteau là, juste avec une petite pression. Voilà, toute petite pression. Et une fois que je suis rentré, je peux récupérer comme ça, et juste avec un moment, tac, ça y est, elle est ouverte. Là, je pense qu'on va prendre un peu de potiron pour faire la farce. Ça sera top. Ça reste un des légumes d'automne classique et bien connu. Ouais. On va le relever avec le petit safran qu'on a reçu là, de Guillaume. Là, on est chez les copains chez Charançol, de la ferme Roudol, et on va leur chercher un petit peu de potiron. Tu peux mettre une belle portion malgré tout parce que on fait des recettes pour 4 personnes, donc ça devrait faire parfait. On te dit à mercredi de toute façon. Ça va. Alors, il nous manque pour le plat principal, un peu de viande. On va chez Monsieur Roland, boucherie, chez Roland. On vient vous chercher du coup des belles cuisses de poulet là que vous avez. Il nous en faudra 4. Merci beaucoup à vous en tout cas. À très bientôt. Bon Vincent, on a tout. Le poulet, les huîtres, le potiron, les poires, un peu de vin. C'est parti, on y va? Alors nous voilà en cuisine, on vient tout juste d'arriver avec après ce petit tour au marché. On va aujourd'hui du coup vous proposer des huîtres gratinées, tout simplement, au Bonetto Fabrol blanc, qui est un copain. Et il est là, il est caché. Et salut les gars. Ça va mon Philippe? Tu vas? Ça va bien? Ça va bien. Philippe, domaine Bonetto Fabrol, la garde à démarre. Ensuite, on va faire une ballotine de poulet fermier de la boucherie Roland. Et pour terminer, des poires pochées au sirop. Rien de plus simple. Alors, comme toute recette, du coup, on ne va pas la commencer par l'entrée, le plat et le dessert, un peu scolairement parlant. Il faut penser toujours à ce qui va cuire le plus long. Donc là, entre autres, ça va être les poires. On a déjà, vous voyez, les poires de ce matin, on a déjà pelé. On a déjà prévu de faire un sirop, de l'eau, du sucre, que nous, on a aromatisé avec la verveine séchée, verveine de la GM. De mémé. C'est la grand-mère, la GM. On a juste taillé en dessous pour qu'elle puisse tenir debout toute seule. Maintenant, Il n'y a plus qu'à les plonger. dans le sirop. Plus qu'à attendre, le dessert est presque prêt. Donc la ballotine de poulet. Le potiron, tout simplement. On va prévoir justement un petit récipient. Le potiron, on va le cuire. Donc là, bien sûr, on retire tout. On le cuit tout simplement, je disais, un trait d'huile d'olive, un trait de crème pour ceux qui aiment. Là, pour en faire une farce, nous, après, on va venir safraner. On a un ami qui vient de Mazan, donc on appelle le safranier, Guillaume Chardon. Et donc, du coup, on va venir travailler avec cette épice-là, farcir, là, et on va farcir avec le fromage de la maison Julio. Tout à fait.
ce petit brebis. On va juste faire des morceaux pour pouvoir que ça cuise plus vite. Là, Vincent va s'occuper de mettre une russe. Une russe, c'est une casserole, au cas où. Pour pouvoir en faire une purée, on met. Je pense que là, on en aura bien assez. Voilà. Il va falloir désosser le poulet pour pouvoir garder toute la chair. Donc très simplement, Vincent va vous montrer. Donc, on la retourne. On a un os ici et un os ici. Et là, on a la jointure ici. On va venir en fait dégarnir l'os. Donc, comme ça. On vient autour de l'os retirer la viande. On dégarnit bien autour de l'os. On passe en dessous. Voilà. On retire tout ça. Là ensuite on vient à la jointure, pareil, on incise au milieu. On n'a plus qu'à la jointure à défaire toute la viande. Vous voyez, il faut jouer avec en tournant bien pour récupérer le maximum de viande et éviter de gaspiller. Et là finalement voilà, on obtient voilà, une ballotine. Il n'y a plus qu'à farcir. On va l'enfermer de crépine. C'est une cuisson au four comme une cuisse de poulet. Donc là du coup je viens un peu écraser mes morceaux de potiron. Il faut vraiment arriver à en faire une purée pour pas que ça rende malgré tout trop d'eau. Sinon ça va devenir, justement ça va rendre de l'eau à la cuisson et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. On va pouvoir tailler quelques dés De brebis. de brebis, la tome du Larzac. On insère effectivement dans notre farce. Toujours bien assaisonner ces plats. Du coup là on est bon pour la purée. On va pouvoir venir disposer au centre de la ballotine. Donc vous voyez juste un petit peu, hein, juste ça suffit. Donc le safran. On vient y disposer, mais juste quelques pistils parce que c'est vraiment, si on veut vraiment donner du goût, là on a déjà beaucoup de goût. Ça peut paraître bête, mais c'est quand même l'épice la plus chère du monde. Donc il faut y aller avec parcimonie. Ici, par mesure de facilité, pour bien en fait tenir la ballotine fermée, on a pris de la crépine. Vous pouvez en avoir dans toutes vos bonnes boucheries, donc là entre autres boucherie Roland. La crépine va nous aider finalement, comme la caillette, à venir enfermer et vraiment faire quelque chose d'homogène et qui ne va pas se casser à la cuisson. Donc là on va venir du coup emprisonner tout ça, comme ceci, au centre. Là. C'est là où avec la crépine on va venir aider finalement à garder cette forme comme ça, qui va aussi en même temps donner un petit côté doré quand ça va sortir du four, un petit peu marbré, ça donne juste de l'envie, du goût. Cette dentelle là, on la détend le maximum. Donc là on va venir tailler la crépine. Vous voyez, on vient couper en deux, on en prend suffisamment pour pouvoir bien faire le tour. Et là, simplement comme ça. Ensuite on revient à l'opposé et on enferme dessous. Voilà. Pareil. Hein. Du coup on met un peu d'huile au fond de notre plaque. Les ballotines. Voilà. Allez, c'est parti au four. Et là, au four, à 180-200 degrés, pendant une bonne demi-heure. Ah, là, je crois qu'on nous appelle. L'ami, il n'est pas venu les mains vides. Et pour pouvoir aller avec le plat, on lui a demandé de nous faire une super jolie cuvée. Enfin, on lui a demandé, il l'a fait, il nous la propose, hein, parce que c'est lui qui fait tout, hein, pour le coup. La Faïs, qui est une nouvelle cuvée du domaine, très vieille génération de Syrah, sur des coteaux. C'est pour ça que ça s'appelle la Faïs en provençal, parce que c'est un coteau très très pentu, avec une exposition est-ouest, avec un soupçon de lionnier à l'intérieur pour lui donner une finesse
et de la minéralité. Pour vraiment amener juste une complexité avec des épices. C'est le côte rôti de chez nous. Tu l'as dit, ça me va bien. Du coup, je viens piquer mes porcs pour voir si elles sont cuites. Donc effectivement, elles le sont. Donc pour l'instant, j'arrête mon feu. Donc pour le dessert, on a besoin d'un caramel. Vincent, outil, du sucre. L'erreur à ne pas faire, c'est de mettre de l'eau. Oh, on va en mettre un peu plus, on est gourmand. Nous, on le fait au sucre cassonade pour donner un petit goût un petit peu plus prononcé. Du coup, on le laisse tout doucement se faire sur le feu pour l'instant. On surveille, donc on voit que ça commence tout doucement à caraméliser autour. On mélange tout doucement. Alors là, on voit que notre caramel est cuit. Et donc là, on vient l'étaler le plus finement possible sur une feuille papier sulfurisé. Parce que là, notre caramel, après en refroidissant, du coup, va se redurcir. Et c'est ce qui va nous faire en fait des petites perles, des petits éclats, des filaments, des choses comme ça qui vont venir égayer la poire. Là, on le laisse durcir, surtout ne jamais le mettre au frigo parce que le fait de le mettre au frais, ça va recréer une condensation qui va ramollir le caramel et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc on le laisse finalement durcir comme ça, se raidir à température ambiante. Là, il nous reste plus que 2 minutes de cuisson au four pour nos ballotines. On a récupéré hier des petits pois croquants et des petits pois maraîchers de la ferme Roudol. On les a blanchis. Blanchir, tout simplement, eau bouillante pendant 2 minutes. On sort et vous mettez dans de la glace pour pouvoir garder ce côté vert. Ça va figer la chlorophylle qu'il y a dedans et c'est ce qui va garder aussi le peps de la couleur. Ce qu'on appelle la cuisson à l'anglaise. Exactement. Une noisette de beurre à l'intérieur. Le but c'est que quand on mette nos légumes, ce soit un peu saisi, que ça fasse un côté un peu grillé. Voilà. Là on entend que le beurre est mousseux, ça crépite. Donc j'y mets tous mes légumes. On vient assaisonner tout simplement. Donc là on passe à l'étape du dressage. Moi je sors les ballotines qui sont prêtes. Donc je mets mes légumes. Forcément il faut y aller délicatement. On passe au dressage de notre poire au sirop de verveine. Je viens la disposer au milieu de l'assiette, donc droite. Donc là Vincent va venir napper la poire avec le sirop de verveine de l'AGM. Quelques zestes de citron pour pouvoir relever finalement et donner justement un peu de peps à ce dessert. On a notre caramel qu'on vient finalement juste un petit peu casser comme ça. On avait quelques petits raisins chez Monsieur Boulard ce matin. Donc pour terminer en fait la mise en place de cette recette, on passe du coup sur les huîtres. Donc les huîtres, il faut faire attention qu'elles aient bien perdu leur première eau. On va rajouter de la crème, on va rajouter des éléments. Là pendant ce temps, je vais mettre les échalotes à réduire avec le vin blanc, la crème, tout ça pour réaliser notre base en fait qui va venir agrémenter l'huître pour la passer au four. Donc une belle noix de beurre. Ensuite du coup je mets mes échalotes que j'ai ciselées à l'avance. Voilà. Là il n'y a pas besoin de faire une cuisson énorme parce que le but c'est que ça recuise également au four. Donc là je pense que Vincent tu vas pouvoir mouiller. Je te laisse prendre cet élixir des Grignans des Adhémar. Donc j'augmente le feu, je viens déglacer. Voilà, une belle rasade. On va venir napper avec le petit mélange vin blanc, échalote et beurre. Comme nous on a envie que ce soit un peu riche, on va y rajouter un petit peu de crème épaisse par-dessus pour pouvoir aider à gratiner. Granat padano, un peu de chapelure pour donner un petit côté doré qui va donner de l'envie et de la couleur aussi dans ce plat. Donc là du coup je viens ajouter 2 belles cuillères de crème.
Pas plus, parce que ça, on va se le garder pour ensuite mettre à l'intérieur directement des huîtres. C'est aussi un peu ça la cuisine, c'est de l'intuition, le moment, le produit qui nous dicte. C'est aussi pour ça que c'est très important pour nous, ces recettes du marché, de la saisonnalité, parce que les choses changent. Il ne faut pas suivre à la lettre, il faut aussi se faire selon son intuition, selon le moment, selon l'envie, selon le temps, selon les amis. Voilà, beaucoup de paramètres. Et là, À peu près une cuillère par huître. La petite crème fraîche à l'intérieur. Là, on ne va pas vous parler d'assaisonnement parce qu'il faut faire attention, là ce sont des huîtres de Bouzigues. Donc elles sont déjà, d'un niveau de salinité, c'est déjà très salé. Un peu de granat. On met tout, hein? bien sûr, Bien sûr. on mange pas à l'hôpital. Hein. Et pour terminer, c'est là un peu de chapelure. Tout simplement. Tout simplement, il a dit. Voilà, on dispose finement de la petite chapelure. Les huîtres sont prêtes. Et là, on les met au four. Un petit quart d'heure, 20 minutes, pas plus. C'est là où on trinque. Donc voilà, on est bon. On sort les huîtres. Elles sont magnifiques. On vient tout simplement les dresser. Hein. C'est vrai que avec celle-ci, c'est mieux. Je pense que 3 huîtres par personne, ça fait très bien, surtout que celles-ci sont grosses. Tout simplement là pour égayer l'assiette, parce que c'est toujours des huîtres, on vient juste donner un petit peu de couleur, de persil, citron. Ça y est, on a terminé ce deuxième tuto. Merci à vous encore de nous suivre. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous et bon appétit surtout. Et bisous.